Donc aujourd'hui pour ce reportage spécial tuning consacré à la page tuning de la série, nous avons un passionné de tuning avec nous, donc Sébastien, qui va nous présenter son projet donc, de 350Z. Sébastien déjà, bonjour. Salut man. Ça va? Et toi? Ça va, ça va. Donc déjà, niveau de l'achat de la voiture, tu l'as acheté en quelle année? Je l'ai acheté en 2007. En 2007, donc toute d'origine alors? Non, en fait, ouais, toute d'origine. Je l'ai acheté en 2007. Elle avait à peine un an. D'accord. Km. Et le tuning, c'était ta passion bien avant ou bien c'est venu au fil du temps depuis l'achat de la 350Z? Non, c'est venu au fil du temps. En fait, le véhicule a suscité quand même pas mal d'intérêt auprès de beaucoup de monde. Ouais. On m'a dit, tiens, tu pourrais modifier telle ou telle pièce de ta voiture. Et puis je me suis dit, ouais, effectivement, j'ai regardé ce qui se faisait. D'accord. J'ai trouvé des pièces absolument géniales. Et puis voilà, c'est commencé comme ça. D'accord. Je suis rentré dans un premier club de tuning et puis qui m'a donné envie de continuer. Donc maintenant tu es président de ton club, donc Custom Spirit Tuning Club. Tu as aussi fait un événement l'année dernière, ton premier meeting. Ouais. Donc peux-tu nous dire la date exacte de ton meeting qui aura lieu cette année? Alors cette année, les 6 et 7 juin 2015, sur le circuit de l'Anneau du Rhin à Vilsheim en Alsace, on aura notre deuxième événement. Ouais. Il sera en parallèle du championnat de drift européen, les Drift Kings. Ouais. Donc ça attire près de 5000 visiteurs sur le week-end. Ah oui, quand même. D'accord. C'est un gros événement. Championnat de drift, donc sur les 2 jours. Il y a des shows sexy, des 2 car wash sexy. Il y a des stripteaseuses le samedi soir, défilé néon sur le circuit pour le samedi soir. Il y aura possibilité de rouler sur le circuit le dimanche soir, monnayant une certaine petite somme et avec inscription au préalable. Ouais. Et après, village professionnel, présence de boost. On aura un corner of fame aussi. D'accord. Très important. Ah, vraiment un gros show. Vraiment un très gros show pour les gens. Sélection à l'entrée. Ouais. Pour éviter pour avoir que des véhicules finis. D'accord. De manière à ce que les gens qui viennent, ils voient une autre image du tuning et pas le petit Jackie qui fait le con en ville et qui nous donne une sale image. Ouais, c'est vrai que beaucoup ont cet aspect, on va dire, du tuning négatif à cause de beaucoup de préparation qu'on voit sur certains événements, qu'on va dire. Donc c'est vrai qu'au moins sur votre événement, au moins ça sera beaucoup mieux. Donc Seb, peux-tu nous montrer exactement les modifications que tu as faites sur la 350Z? On a commencé déjà par tout ce qui était feu, parce que ça c'est des nouveaux feux avec LED intégré. Comme les Audi alors? Ouais, le même style que Audi, sauf que là ils sont complètement fumés également pour rester dans la même teinte que le véhicule. D'accord. Après on a un kit carrosserie, alors il n'a pas de nom, puisque c'est un truc qui est un peu fait sur mesure. D'accord, spécial pour ce véhicule. Ouais, voilà. Donc le kit carrosserie. Les ailes, c'est des ailes sur mesure, c'est-à-dire que c'est des ailes d'origine qui ont été retravaillées. Donc ça a été découpé et ça a été martelé de manière à pouvoir refaire le système de bande là. D'accord. Et donc tout ton kit pour les novices, tu le commandes directement sur internet, en Chine ou un peu partout. Partout. Tu regardes ce qui existe et puis tu vas là où tu as le moins de pièces possible. Parce que faire ta voiture c'est bien, mais si c'est pour qu'elle ressemble à tous les autres, ouais. Le tuning c'est c'est un projet quand même unique, personnel, etc. Tu peux acheter un pare-choc, si tout le monde a le même, ça sert à rien. Exactement. Sur de l'origine. D'accord. Du coup j'ai essayé de trouver quelque chose qui n'était pas forcément en commun. Oui. J'ai mis plus de 6 mois pour le recevoir parce qu'il est venu d'Angleterre et le temps qu'il le fasse fabriquer. D'accord. C'était un peu particulier. Les bas de caisse font partie d'un autre kit carrosserie. Ouais. Et donc tout le kit complet, c'est toi qui l'as posé directement ou... Ouais, alors j'ai tout posé sur le kit, j'ai fait les ajustements. Ouais. Il y a qu'une chose que j'ai pas faite, c'est au niveau de la peinture, parce que j'ai pas les compétences là-dessus et sur ce véhicule-là, je voulais pas faire de merde. Ouais, c'est sûr, oui. Donc, du coup, la peinture, c'est une peinture unique. C'est-à-dire que là, ça se voit pas forcément, mais c'est une peinture noire mélangée avec une couleur or. Donc du coup, ça me permettait de garder l'esprit de la voiture avec les étriers de frein d'une couleur, ouais. La sellerie, pour essayer de rester en accord avec la peinture. D'accord. Là après, quand on continue, on a les feux qui ont été changés aussi, avec sur fond carbone.
Si tu regardes l'autre feu, tu as même le petit détail qui fait le Z. Ah oui, qui fait rappel directement à 350 Z. Magnifique. Tu as une ligne échappement full inox qui est complètement décatalysée. Ça doit bien ronronner. Ça ronronne bien, ouais. C'est une ligne HKS. Avec, là tu peux voir les deux bonbonnes. Ah oui. Résonance. Ah oui, effectivement. Beau bébé. Le kit, le porte-lambeau. Donc ça c'est le kit. C'est des vrais LSD. C'est le vrai LSD. Pas trop galère à installer, si. Si, parce qu'il faut, quand tu dois refaire tout le faisceau, tout décaler et réajuster après la porte, ça c'est un peu délicat. D'accord. Après j'ai fait un covering sur la console centrale. Il faut que je retravaille un peu. C'est en attendant de pouvoir changer par du vrai carbone. Ça c'est quelque chose que j'aimerais faire, c'est rester dans un esprit sport, mais avec carbone Et quel a été, on va dire, le plus merdique au niveau de la pose du kit ou d'un élément ou autre sur ce véhicule? Le pare-choc arrière, parce qu'il y a le moulage dans le pare-choc. Là c'est un rajout de pare-choc parce que le kit ils le font pas complètement. Donc en fait c'est moulé complètement. Ah oui, d'accord. Il y a eu ça, après sinon ça a été sans trop de problèmes. Après quand tu connais pas ça prend plus de temps. Oui, c'est sûr. Et pour les novices, que conseilles-tu comme conseil pour débuter dans le tuning? Ce que je conseille, c'est de prendre son temps. De pas acheter n'importe quoi tout de suite pour dire qu'on fait du tuning. Prenez votre temps, mettez de l'argent de côté pour pouvoir faire les choses correctement. Ça sert à rien de mettre un pare-choc et puis de rouler avec pendant 2 ans. Ensuite de mettre les bas de caisse, etc. Mettez votre argent de côté. Le mieux c'est donc de préparer sa voiture tranquillement au garage et de la sortir une fois finie pour que le public puisse l'admirer correctement sans que ça fasse jacquille. C'est ça, parce qu'après les gens ils nous cataloguent et puis c'est malheureux, mais voilà, on passe tous par une phase de préparation. Moi la mienne elle est passée en phase de prépa aussi. Et je l'ai sorti que 2 fois dans la rue en prépa, c'était pour aller faire la peinture. D'accord. Bon écoute Seb, je te remercie pour ton attention pour ce reportage. Et puis je vous dis à très bientôt sur la page Tuning de la série. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.